c'est comme si, par rapport au chemin de vie qu'il a choisi, par rapport à ce qu'il doit accomplir sur terre, il choisissait ces nombres pour que ça puisse venir l'aider, à accomplir sa mission. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration avec Catherine et une petite invitée ici qui m'accompagne. Donc pour cette exploration, Catherine est déjà préparée et prête à s'évader. Et aujourd'hui, le thème que l'on va explorer, c'est les nombres. Mmh. Alors je te laisse venir à toi ce que les nombres, les mots, les nombres t'amènent comme information. Est-ce que déjà il y a des choses qui te viennent très rapidement? Alors là, je vois plein de nombres, de 1 à 9 qui tournent. Le 9 particulièrement. Non, ils sont tous là de 1 à 9, ils tournent, Ah non. il y en a qui sont un peu plus présents. Alors ceux qui sont un peu plus présents, c'est le 1, le 5, le 7 est un peu en retrait. Ouais, là, c'est le 1 et le 5 qui sont un peu plus présents. Mais les autres, ils sont là, ils tournent aussi. D'accord. Alors qu'est-ce Il y qui en a se pas, passe? il Ouais. y en a pas un qui se présente à moi plus qu'un autre. Ils sont dans une, alors en fait, ils sont je les voyais dans un endroit, plus sombre et en fait, si je prends un peu de recul, j'ai je les vois dans un endroit sombre, mais il y a exactement la même version d'eux-mêmes dans un endroit super lumineux. Donc en fait, il y a ce il y a vraiment ce miroir entre une en bas, une version, plutôt sombre et en haut la même chose et dans une version, enfin où ils sont tous lumineux et ils bougent exactement, de la même manière en haut et en bas. Et qu'est-ce que ça représente, ces 2 énergies? La dualité? Heu, alors, en fait, le nombre, il s'exprime soit en version, positive, soit en version contrariée et en haut, donc quand je les vois dans la lumière, c'est vraiment la version, positive qui s'exprime et en bas, c'est la version, contrariée dans la partie sombre. Est-ce que Ouais, tu vois des liens exactement ça. entre eux? Heu, Maintenant que tu le dis, oui, ils sont liés, heu et en fait, ils sont indissociables l'un de l'autre. C'est-à-dire que la version, en lumière est, indissociable de la version, contrariée et c'est ce qui fait qu'ils bougent, en tout cas là-dedans, ils bougent de la même manière en haut et en bas. Je viens de voir apparaître le 11-2, le 22-4 et le 33-6 qui sont en fait, des maîtres nombres que j'avais pas vus jusqu'à présent et là, ils sont là aussi. D'accord, donc on rejoint le principe de la numérologie. Oui et heu et là, je vois aussi enfin, c'est très rigolo, donc un peu plus loin, c'est Mmh. pareil, il y a les mémoires familiales qui sont là, donc le nombre des mémoires familiales, le 19, le 16, le 14 et le 13. Donc en fait, ils sont tous là. Et est-ce que du coup tu peux, regarder peut-être alors aller voir sur une personne par exemple, lambda, ou sinon, autrement, heu, comment s'expriment ces énergies des nombres avec les personnes?
Alors, ce que je vois, heu, c'est, un fœtus enfin, avant de naître, oui, donc c'est un fœtus qui, heu, qui en fait prend les nombres, compose les nombres, heu, quand il est là, en fait. Et en fait, c'est comme s'il jouait avec et qu'il en prend certains, qu'il en laisse d'autres. C'est comme si, par rapport au chemin de vie qu'il a choisi, par rapport à ce qu'il doit accomplir sur terre, il choisissait ces nombres pour que ça puisse venir l'aider, à accomplir sa mission et qu'il prend des choses et il en laisse d'autres. Donc je vois un petit être qui joue avec et qui prend le temps et il a les conseils de ses guides qui en fait, lui en proposent certains, lui en déconseillent d'autres. C'est, et que c'est avec ça en fait, c'est une espèce comme si tous jouaient, avant et qu'en fait tous composaient aussi à partir de ces nombres. Que c'est, en fait, il y en a plein, il les choisit et avec ça, du coup, va se composer, effectivement toute son identité. Et indépendamment que le nombre soit dans l'énergie positive ou négative, il prend le nombre dans son entièreté. Il prend un nombre neutre. En fait, c'est comme si là, lui, il est dans un nombre qui n'est ni positif ni négatif, il prend un nombre neutre. Il choisit des nombres de manière complètement neutre, mais il connaît les influences ou en tout cas, voilà et c'est après, à la naissance que ces nombres en fait, se splitent en 2 et pour lui, il va y avoir effectivement, une partie positive, une partie négative. Mais là, quand il est choisi, il y a pas cette notion-là encore, même si derrière elle y est en fait, mais le nombre ne s'est pas révélé en tant que tel en fait. Il prend, alors c'est comme s'il y a un nombre dans une pochette et quand, il ouvre la pochette du nombre, le nombre se split en 2. Je sais pas si je suis très claire. Mais là, Oui, dans son d'accord. choix, il est neutre. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux, peut-être avancer dans le temps, pour ce fœtus, cet exemple, puis voir peut-être, aux étapes de la vie, l'évolution de ces nombres sur la personne? Alors peut-être avant la encore un peu plus tard dans la conception ou à la naissance? Je te laisse, regarder. Alors à la naissance, c'est une mécanique assez particulière parce que les nombres qu'il a choisis, heu, effectivement influent et c'est pour ça que je dis que c'était assez complexe, influent tout le choix de son identité et de sa date de naissance. C'est-à-dire que tout doit être aligné. Hem Et que si c'est pas aligné et ben, du coup, il y a des choses qui doivent bouger. Donc tout est aligné, tout doit être juste. Donc tout a un lien. C'est assez, et une fois que tout est aligné, effectivement, l'enfant peut naître. C'est-à-dire qu'il faut que, la date de naissance corresponde à tous les nombres qu'il a choisis et qu'effectivement son identité corresponde aussi à tout ça. Faut que ce soit tout juste. Sinon ça marche pas. Et à quelle période, à quel moment il a choisi définitivement les chiffres? Heu, En fait, jusqu'à la fin, ça s'ajuste. D'accord. Juste à la fin, ça s'ajuste parce que, en fait, et c'est vrai que ça me semble logique, c'est qu'en numérologie, on reprend ce qui nous identifie au niveau heu, de notre identité, en fait, notre carte d'identité. Donc ce qui est nous, en fait, au niveau de la société et tout doit s'aligner entre le choix, effectivement, des prénoms qui sont du coup, Heu, ben, validé avant, on sait comment il va s'appeler, on sait effectivement, quel doit être son nom, sa date de naissance et tout doit être aligné. Donc en fait, ce qui veut dire qu'effectivement rien n'a de hasard Mmh. et que c'est une mécanique assez pointue. C'est vraiment de la dentelle et une fois que tout est aligné, que tout est décidé dans ce laps de temps assez court, heu tout est bien. Il y a aussi un peu ça peut se jouer, j'aurais tendance à dire quelques jours aussi après la naissance.
C'est-à-dire que, même si pour la majorité des personnes, je vois que tout est figé au moment où il naît, il y a des personnes où effectivement ça peut encore se jouer après sur, je dirais j s sur quelques, ouais, quelques détails dans la composition de toute sa numérologie, en fait. Et D'accord, il et faut est-ce que que voilà. vas-y, si tu continues à avancer alors peut-être que Donc après tu ça comprends plus s'arrête tard. effectivement, au moment de son identification, enfin que qu'on le déclare en tant que tel, là tout est figé. Hem et après le nombre évolue. Heu, alors je vois qu'au départ donc les nombres sont bien splittés et en fait ils sont, j'ai l'impression que ça évolue en même temps que lui. Quand l'enfant est petit, c'est, voilà l'influence est petite, ça se met en place et plus l'enfant grandit, quand il devient adulte, plus le nombre grandit et plus les choses plus les choses vont l'impacter et plus, en fonction des choix qu'il fait, heu, plus le nombre, en version, contrariée va être grand et prendre la place et faire diminuer son reflet de la version positive, soit ça va être l'inverse, en fait. C'est un peu comme une balance, donc les 2 sont liés. Il y en a un qui plus il y en a un qui grandit, plus l'autre rapetisse et plus, voilà, c'est vraiment ça, c'est des vases communicants. L'énergie est la même, mais elle est plus forte d'un côté que de l'autre, en fonction des choix de vie de la personne et en fonction de ce qu'il fait, quoi. Mais en tout cas, Et l'énergie est la même au départ. d'accord, et est-ce que tu peux voir justement comment, la personne est influencée par quel mécanisme en fait, elle passe d'une énergie, positive, négative du nombre? Comment ça se passe? Alors, j'ai l'impression que les nombres sont rattachés à lui, donc l'énergie des nombres est vraiment, ailleurs, en fait. Mais c'est comme s'il y avait des liens, en fait et que, le nombre se matérialisait à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que l'énergie au total est dans une grande banque d ouais, une espèce de banque de données où il est rattaché, avec donc pour lui, les chiffres en grand ou en petit, donc pour chaque personne et qu'en fait, il y a des liens et c'est, heu, il y en a un qui prend plus de place que l'autre, qui envoie beaucoup plus d'informations que l'autre et qui du coup se matérialise, en positif ou en négatif dans la personne. Et c'est la personne qui choisit et qui peut piloter ça en fait, de prendre, pas prendre? Heu, j'ai l'impression que quand il est jeune, il le subit complètement. Il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte et il le subit et plus la personne s'éveille, plus elle en prend conscience et plus effectivement elle peut jouer avec. Mais quand il est enfant, il fait plus que enfin il le subit, il comprend pas trop, hem et plus la personne s'éveille, plus elle a conscience effectivement de comment elle fonctionne et comment jouer de tous ces mécanismes. Mais si la personne n'est pas forcément, éveillée, elle continue à subir. Est-ce que tu peux continuer encore, dans la vie peut-être? Il y a est-ce qu'il y a d'autres étapes au cours de notre vie Mmh. qui changent notre rapport au nombre? Mmh. Mmh. Heu, oui, dans la temporalité, je vois que la temporalité effectivement, la temporalité, influe. J'ai l'impression qu'il y a une autre, donc là, c'est vraiment des choses liées à la personne et j'ai l'impression qu'il y a, d'autres nombres un peu ailleurs, un peu à côté, qui, qui eux viennent influencer les autres. Alors, c'est comme si donc les premiers nombres là que je dis que la personne choisit à la naissance sont dans une espèce de bulle, donc avec une partie haut, une partie basse
et que à côté, il y a une autre bulle qui est liée au temps universel qui, qui en fait vient influencer cette partie-là. A un pouvoir en fait sur la personne ou et donc vient rajouter de la complexité effectivement, au fonctionnement de la personne et du coup qui a une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus dans le temps. Mais ils sont pas, voilà, ils sont pas directement, liés à la naissance, même si effectivement ça va être propre effectivement, c'est assez bizarre. Leur influence dépend aussi de la naissance et de l'identité de la personne, mais c'est vraiment quelque chose à part. Et quel est, dans tout ce monde énergétique, il n'y a pas que l'énergie des nombres, quelle importance a cette énergie des nombres, sur la personne par rapport aux autres énergies qui existent? On parle par exemple, justement en astrologie, l'influence donc des planètes, ça peut être aussi l'influence des autres personnes, des énergies peut-être de la Terre, du cosmos, je sais pas, enfin au global, toutes les énergies qui existent, quel poids ont ces énergies des nombres? Alors, je vois tous les signes astrologiques qui se mettent autour et heu, alors et j'ai l'impression que c'est la même chose tout en étant différent par rapport à l'astrologie. Heu, j'ai l'impression qu'il y a des liens qui se font, heu, mais que j'ai l'impression que les nombres sont plus au niveau individuel et que l'astrologie a une dimension plus universelle. C'est assez bizarre, mais qui influe la personne, mais d'une manière, heu, ouais, plus universelle, je sais pas comment le dire. Ça vient encore au-dessus, j'ai l'impression, l'astrologie. Je sais pas si c'est clair, mais Mmh. heu, Par exemple, finalement, si je vais voir un astrologue ou un numérologue, heu, je vais pas travailler donc les mêmes choses ouais, c'est ça. et donc finalement, quand je vais faire mon thème, numérologique, je vais avoir une carte individuelle, une Oui, compréhension aussi des phases de ma vie. alors plus sur la personnalité, sur effectivement les saisons, la temporalité, comment les nombres nous influencent et plus sur notre personnalité. Alors que l'astrologie a une dimension, un peu plus grande, mais plus pas forcément sur qui on est, mais plus sur effectivement, comment on va faire les choses et sur la temporalité. Peut-être avec une dimension un peu plus, alors c'est peut-être pas vraiment le terme, mais plus divinatoire, alors que l'autre est vraiment sur de la personnalité, sur qui on est. L'autre, c'est plutôt un peu plus sur, ce qui va se passer. J'aurais tendance à dire ou comment les choses peuvent se passer. Alors que l'autre, c'est plutôt des énergies, j'ai l'impression, hem, des énergies qui nous influent directement, qui fait que qui nous sommes et heu et plus les chemins qui mènent à nous, qui vont à nous. C'est assez bizarre comme truc. Alors que l'astrologie, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand et c'est une ligne, qui va plus, heu, qui va plus nous dire un peu ce que l'on va faire, quoi. Il y a un côté peut-être un peu plus divinatoire, c'est peut-être pas le bon terme, hein, alors que les nombres, c'est plus de l'influence. Tu as dit au début que les guides de la personne aidaient à choisir, les nombres, Oui, et donc ça veut dire qu'ils sont liés à nos choix d'incarnation? les guides ou les nombres? Bah, moi, je pense que les guides nous aident à nous incarner. Donc, Oui, à complètement. ce moment-là, ça veut dire que comme les nombres
ont une influence sur notre incarnation. Ils nous aident à choisir les bons nombres pour que l'on Oui, travaille ce qu'on doit travailler dans notre incarnation, si j'ai complètement. bon? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu vois justement, une évolution sur quelqu'un qui justement arrive à travailler ce qu'il doit travailler? Est-ce que tu vois comment il change sa relation au nombre? C'est-à-dire à la fois comment ça l'aide à travailler, comprendre quelque chose peut-être, et une fois que la personne l'a travaillé, qu'est-ce qui reste dans cette relation? Comment elle évolue? Faut peut-être t'appuyer sur un exemple? Alors, en fait, si on repart des mémoires familiales effectivement qui peuvent nous empêcher d'agir sur quelque chose de quelque chose de précis. On sent qu'on n'est pas bien, par exemple, dans une relation de couple et on n'arrive pas à agir alors que, jusqu'à présent, on n'avait jamais eu de soucis. Et ben, effectivement, on a un nombre qui nous lie et c'est quelque chose que l'on doit travailler et le fait de se défaire de cette chaîne, heu et ben, fait qu'on a bien travaillé sur cette partie-là et heu et du coup, le nombre, c'est comme si, il se mettait en retrait, il s'efface. Heu, Après sur des défis qu'on peut avoir, effectivement, le nombre, il est là, il enfin voilà, il nous une fois que le défi est relevé, il s'efface aussi. Donc celui-là, il revient pas, alors que la mémoire familiale peut revenir, elle peut faire des va-et-vient. Heu, c'est, et pareil, c'est quand on est dans la version contrariée, bah, c'est qu'on n'a pas relevé, le défi, ce pourquoi on était là. Heu et en tout cas, on n'a pas cherché forcément, à s'améliorer et ou alors on était là pour, c'est assez intéressant. On était là aussi peut-être pour, donc c'est comme si on partait pas forcément toujours du postulat qu'on devait être dans la version positive du nombre, mais qu'effectivement, qu'on peut venir aussi sur terre pour explorer la version contrariée du nombre. Heu et c'est comme si effectivement, bah, il y a des personnes qui sont là pour explorer la version plutôt lumineuse et d'autres qui sont là pour explorer la version négative du nombre. Parce qu'ils sont venus là pour faire cette expérience. C'est un peu comme, effectivement si, heu, bah, si on était là pour ça quoi, que ça fait partie de notre expérience de vie. On n'est pas tous forcément là pour mettre le nombre en lumière et que Les ça fait nombres, partie aussi des choix. là ouais, les nombres qu'on utilise sont les chiffres arabes. Est-ce que ça veut dire que leur énergie était différente quand, c'était des chiffres, romains, par exemple, ou même avant? Ou est-ce que finalement le un reste le un, quelle que soit, son écriture? Et est-ce que sinon même parmi les nombres arabes, cette énergie a changé ou évolué? J'ai pas l'impression que ça ait changé. C'est un peu comme si c'était un 1 absolu, un 2 absolu, un ou alors je vois pas la notion de zéro, mais je vois la notion de vide. C'est en fait, de temps en temps, on peut avoir, notamment dans les outils du zéro et c'est plus comme s'il y avait, du vide et que ce vide, il fallait le combler et qu'on était là pour le combler comme voilà, avec ce qui nous semblait, bien. Et pour les, civilisations qui avaient, des 20 chiffres, par exemple, un système avec 20 chiffres, d'autres peut-être 60, qu'est-ce que ça change en énergie? Je pense aux Mayas, par exemple, c'était un système avec 20 chiffres. J'ai pas l'impression que ça change quelque chose. J'ai pas j'ai pas l'impression que ça change. Ce que je vois, ce qui change, c'est effectivement, heu, la gématrie, je vois que ça change. C'est-à-dire que le fait d'associer une lettre à un nombre, en fonction des alphabets, je vois qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Quand, par exemple, en Allemagne, ils ont lettre 7 en plus, je vois que les choses bougent, en fait. Les 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 lettres, effectivement, en fonction des pays, n'ont pas la même énergie. Par contre, le nombre en lui-même, il reste le nombre.
Par contre, côté lettres, sur les alphabets, effectivement, je vois que les énergies, elles bougent d'une lettre à l'autre en fonction des différents alphabets. Donc ce que tu vois finalement, c'est que la numérologie est un bon outil de développement personnel. Oui et qui existe depuis toujours, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça voilà, que quelle que soit la façon de compter ou autre, ça bouge pas. Par contre, les alphabets, effectivement, ça bouge, ça se décale. Et quelle est est-ce que tu vois une bonne ou mauvaise manière de travailler la numérologie, de faire une mauvaise interprétation des nombres? Quelque chose peut-être où il faut faire attention quand on manipule, on veut faire parler ces nombres? Alors, je pense que c'est pour ça qu'ils bougent, parce que c'est très dans en fait, les énergies s'entremêlent, heu et comme les énergies s'entremêlent et ben, du coup, c'est un un 3 qui a besoin peut-être de s'éparpiller. Si le 7 arrive à côté et que le 7 prend plus de place à ce moment-là, il va écraser le 3 et ça va être, ils vont être un peu en conflit. Hem, donc c'est non seulement effectivement on voit sur la version contrariée qui grossit et la vers ou qui diminue et la version, en lumière qui grossit ou qui diminue. Heu, En plus de ça, il y a au sein des nombres qui ont été choisis, bah, certains nombres qui sont plus forts que d'autres. Ce qui peut créer des vrais conflits intérieurs. Si le 4 par exemple, Et prend énormément de place et domine tous les autres et si c'est un 4 positif, la personne, bah, on voit qu'elle va pouvoir travailler peut-être, mais si c'est un 4 dans la version négative, en fait, c'est la personne va plus rien faire, elle va avoir peur. Donc il y a aussi cette dimension-là. à la lecture des les thèmes numérologie, est-ce que, quand ils sont faits sur la date de naissance, les prénoms, l'année en cours et cetera, est-ce que tout ça c'est le bon outil, la bonne méthode pour, interpréter et lire finalement ce thème numérologique tel qu'il est réellement dans les relations avec les énergies des nombres? Heu, alors oui, mais je pense que la réponse que j'ai, c'est que c'est même plus enfin, il y aurait plus complexe, enfin, il y a plus complexe que ça, quoi. C'est un outil, mais il peut y avoir plein d'autres choses. En tout cas, c'est pas le seul. La réponse que j'ai, c'est que c'est pas la seule chose que qu'on pourrait aborder. Mais c'est un bon outil, mais c'est pas le seul. Tu peux en donner des exemples d'outils, qui permettraient de bien décrypter l'énergie des nombres, d'une personne? Non, on me donne rien. Mais on me dit que c'est pas enfin, que c'est pas le seul qu'il y a. En fait, ce que j'ai, c'est qu'on me dit que c'est beaucoup trop complexe pour s'arrêter à juste ça. Que l'homme et notre destinée et ce qu'on est venu faire et notre impact sur, alors pas que sur la Terre en fait, sur, l'univers, et tout, tout est beaucoup trop complexe pour juste s'arrêter à ça. Est-ce que finalement, là, dans l'état où tu es, avec tes capacités, tu arrives à voir les énergies, d'une personne en relation avec les nombres? Est-ce que cette, carte que tu peux voir, c'est finalement ça te permet de lire son épreuve du moment, ce qu'il doit traverser et ou peut-être les forces, les énergies des nombres qui peuvent l'aider à avancer, celles qu'il doit traverser, surmonter et cetera? Est-ce que c'est une lecture plutôt énergétique, en fait, qu'il faudrait faire dans son rapport avec les nombres? Alors, ça permet effectivement d'avoir, une photo à l'instant T,
d'un peu, comment sont à un instant tous ces nombres, heu, comment ça l'influence, mais en aucun cas, ça présage de l'instant d'après. Heu, c'est vraiment une photo instantanée de toute l'énergie en fait, des nombres qui bah, comment ça influe sur la personne. Je sais pas si ça répond à ta question? Oui, je comprends. Et est-ce que cette énergie des nombres, elle peut aussi venir à travers d'autres personnes? Ou c'est vraiment les personnes avec leur énergie des nombres Non, dans la traduction et après c'est, relations entre les personnes? c'est vraiment enfin la personne qui est liée à ces nombres. Heu, quand, on croise quelqu'un, on peut avoir des ressentis sur, les nombres, qu'elle a, mais, ces nombres ne viennent pas influencer nos nombres. C'est-à-dire on peut inconsciemment, lire certains nombres de la personne, mais elle ne nous influ ça ne nous influence pas. Par contre, dans la complexité, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a nos nombres, mais je vois aussi les énergies de la Terre, les énergies, enfin, qui viennent aussi, aussi nous impacter et qui nous permettent effectivement d'avancer. Et est-ce que cette énergie des nombres, elle s'applique uniquement à nous les humains? Ou elle s'applique aussi avec, je sais pas, une maison, la terre, des animaux, des plantes? Alors sur les animaux, oui, sans aucun doute. Sur des maisons, j'aurais tendance à dire oui. Et assez bizarrement, ce qui me vient à l'esprit, c'est le plan cadastral. En fait, ça doit être le nombre du plan cadastral ou des choses comme ça ou des numéros de rue qui ont une influence. Heu sur les plantes, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que sur les plantes, c'est d'autres choses qui rentrent en jeu, mais pas forcément les nombres. Heu, ouais, non, sur les plantes, je vois pas. Mais sur des parcelles de terrain ou des choses comme ça, sur les plans cadastraux, oui, là, il y a une influence. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que enfin, est-ce que cette énergie des nombres, ça a toujours existé? Bien avant l'avènement de la création par l'humain ou d'une civilisation? Ou est-ce que, finalement c'est assez récent? C'est finalement artificiel? Alors, j'ai l'impression qu'en fait, ça existe sur du temps universel, comme l'énergie de la Terre, comme l'énergie, ouais, comme l'énergie de la Terre, du feu, la lumière et compagnie. En fait, c'est du temps universel. Il y a pas, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Je vois pas de limite où à un moment donné, hop, on a créé ça, quoi. C'est une énergie parmi d'autres. D'accord. Est-ce que tu vois autre oui, vas-y. Il y a que l'énergie zéro qui est vraiment une énergie c'est un trou vide, un trou noir vide qu'on remplit. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre qui te vient peut-être ou quelque chose pour conclure sur ce sujet, ou que tu aurais pas abordé avant que l'on finisse, l'exploration? Alors, j'ai l'impression que quand, heu, quand on meurt, en fait, les nombres se libèrent et en fait, on est coupé de ces nombres-là, heu et qu'effectivement, quand on
quand on revient, on rechoisit d'autres nombres. C'est vraiment, voilà, quand on meurt, les cette énergie-là, elle part et on redevient, libre, heu, libre d'être une âme, avec les mêmes énergies, en fait, heu, enfin, une autre énergie. En tout cas, on n'est plus lié au nombre. C'est vraiment quelque chose qui vient nous faire travailler ce pourquoi on est venu, en fait. C'est lié vraiment à ce pourquoi on est là et ce qu'on est venu travailler ou réparer ou mais après on n'en est plus rattaché à eux. D'accord, ben, je te remercie pour cette exploration. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne et puis on vous proposera d'autres sujets d'exploration très prochainement. Bye à tous.